On a tous des idées, parfois même de grandes idées. Mais la vraie question, c'est comment on passe de cette petite étincelle de génie à un résultat concret, à un véritable impact. Eh bien, c'est justement tout l'art de la planification opérationnelle. C'est elle qui construit ce pont si important entre une vision et sa réalité. Allez, on attaque. Et pour ça, il y a une citation que j'aime beaucoup. C'est celle de John Doerr, un investisseur très connu. Il a dit un truc tout simple mais tellement vrai. Avoir une idée, c'est facile. Exécuter une idée, c'est difficile. Et il a mis le doigt dessus. L'inspiration, ça vient, ça va, mais pour transformer ça en succès, là, il faut de la rigueur, de la méthode, bref, une exécution au top. C'est souvent là que ça coince en fait. La plupart des projets qui échouent, c'est pas à cause d'un manque de vision, non, c'est à cause d'un manque de structure. Voilà, cette image, elle résume tout, et avec pas mal d'humour en plus. On voit bien l'étape 1, on voit l'étape 3, mais entre les deux, un grand vide. Et là, un miracle se produit. C'est le classique fossé de l'exécution. C'est précisément là que les plus beaux projets du monde peuvent s'écrouler, tout simplement parce que les détails, le fameux « comment on fait », on les a oubliés. Alors, comment on fait pour combler ce fossé ? Eh bien, la clé, c'est de comprendre qu'il y a 2 niveaux de planification, 2 niveaux qui doivent absolument travailler main dans la main. On va donc voir maintenant cette distinction essentielle entre ce qui est stratégique et ce qui est opérationnel. Ok, c'est super important de bien saisir la différence. D'un côté, on a la planification stratégique. Elle définit la grande destination. C'est le quoi et le pourquoi. C'est la vision à long terme, un peu comme la montagne qu'on veut atteindre, là-bas, à l'horizon. Et de l'autre côté, on a la planification opérationnelle. Et ça, c'est la carte routière détaillée pour y arriver. C'est le comment, le qui fait quoi et le quand. Là, on se concentre sur les actions très concrètes, à court terme, pour être sûr qu'on avance bien, pas à pas, vers cette fameuse montagne. Bon, pour faire cette planification opérationnelle, il existe plein d'outils, bien sûr. Mais il y en a un qui est vraiment devenu une sorte de standard, surtout dans les très grands projets, comme les projets de développement international. Ça s'appelle l'approche du cadre logique. Alors, l'approche du cadre logique, ou ACL pour faire plus court, ça a été développé à la base pour l'Agence américaine de développement. Et c'est une méthode qui a un but très simple, forcer la clarté. En gros, ça oblige à structurer sa pensée, à s'assurer que chaque petite action qu'on prévoit mène bien au résultat qu'on attend, et que tous ces résultats mis bout à bout contribuent bien à l'objectif final. C'est vraiment la garantie d'avoir un projet qui tient la route du début à la fin. Et voilà l'outil en question. C'est ça le cœur de l'approche. Ça peut paraître un peu austère comme ça, je sais. Mais imaginez tout un projet, parfois hyper complexe, résumé sur une seule page. C'est juste incroyable. Cette matrice, c'est ce qui permet d'organiser les objectifs, les résultats, les activités, tout de manière super claire et visible pour absolument tout le monde dans l'équipe. Mais attention, il y a un piège. On ne se jette pas sur cette matrice pour la remplir comme ça d'un coup. Surtout pas. C'est en fait le point d'arrivée de tout un processus d'analyse. Remplir les cases, c'est vraiment la toute dernière étape, pas la première. Alors, comment ça se passe en vrai ? Eh bien, tout commence par une analyse des problèmes. Logique, non ? On ne peut pas trouver la bonne solution si on n'a pas compris le problème à la racine. Une fois que c'est fait, on inverse la logique. On transforme ces problèmes en objectifs. En gros, on imagine la situation idéale qu'on veut atteindre. Et seulement après ça, une fois qu'on a exploré plusieurs façons d'y arriver, plusieurs stratégies, là et seulement là, on peut commencer à construire notre fameux cadre logique. Tout en haut de cette matrice, au sommet de la pyramide, on trouve ce qu'on appelle l'objectif global. Ça, c'est la vision très large, la grande cause à laquelle le projet veut contribuer. Par exemple, améliorer la qualité de vie dans une région. C'est immense. Et bien sûr, le projet ne va pas y arriver tout seul. Il va juste y apporter sa petite pierre. Juste un cran dessous, on a l'objectif spécifique. Et là, ça devient beaucoup plus concret. C'est le changement que le projet, lui, s'engage à réaliser. C'est sa promesse. Pour reprendre notre exemple, si l'objectif global était d'améliorer la qualité de vie, l'objectif spécifique pourrait être réduire le taux d'abandon scolaire de 20% dans cette région. C'est précis et surtout, c'est mesurable. Ok, mais comment on fait pour réduire cet abandon scolaire de 20% ? Eh bien, c'est là qu'interviennent les résultats attendus. Ça, ce sont les choses concrètes que le projet va livrer. Pour notre exemple, les résultats pourraient être 5 nouvelles écoles sont construites, ou bien 100 enseignants sont formés, ou encore un programme de cantine scolaire est mis en place. Ce sont des réalisations tangibles qui sont le produit direct des activités du projet. Alors, à ce stade, on pourrait se dire « Waouh, c'est quand même super rigide tout ça, un peu bureaucratique, non ?» Et c'est une bonne question. Mais en fait, toute cette rigueur, elle n'est pas là pour rien. C'est vraiment ça, la clé pour passer d'une simple bonne intention à un impact réel sur le terrain. Pourquoi c'est si essentiel ?
Avant tout, c'est une question de responsabilité. On parle souvent de projets qui mobilisent des ressources énormes, que ce soit de l'argent ou du temps de travail. Et sans un plan d'action qui tient la route, le risque, c'est tout simplement de gaspiller ces ressources. Cette méthode, elle garantit que chaque euro, chaque heure passée, contribue de façon logique et directe à l'objectif qu'on s'est fixé au départ. Donc, pour résumer, ce cadre logique, qu'est-ce qu'il apporte vraiment? D'abord, il offre une feuille de route que tout le monde peut comprendre. Ensuite, il permet de vérifier que tout est cohérent, que le plan a du sens, avant même de dépenser le premier centime. Il donne aussi une base solide pour suivre l'avancement et évaluer si on a réussi ou non. Et surtout, j'aime bien cette idée, il raconte une histoire claire. Une histoire qui montre le lien logique entre la plus petite des activités et le plus grand des impacts. Finalement, la planification opérationnelle, c'est bien plus qu'une simple technique de gestion de projet. C'est une vraie discipline. Une discipline de la pensée qui transforme une ambition en action concrète. Ça nous rappelle une chose essentielle. Les grands changements, ils n'arrivent jamais par hasard. Ils sont toujours le résultat d'un plan bien ficelé et d'une exécution faite avec passion. Alors, la question se pose. Quelle est la prochaine grande idée qui attend son plan d'action ?